Deuxième élément que j'ai demandé de faire pour certaines classes, c'est le sujet guidé numéro 1. Alors le sujet guidé numéro 1 est un sujet qui est tombé le jour de l'examen. Attention, hein, d'accord, je ne vous demande pas d'aller chercher sur Internet ces informations parce que le but du jeu, c'est de les travailler. On est là pour faire des exercices. Si vous vous plantez, c'est pas grave. Donc la première chose, c'est lire le sujet. Le sujet, c'est les cultes des objets du passé n'est-il qu'une attitude superficielle? Vous voyez quand même qu'on est sur une question quand même relativement difficile si vous n'avez pas décortiqué cette phrase. Alors autant, par exemple, le sujet sur les souvenirs était relativement facile, autant là, le culte des objets du passé, c'est quand même un petit peu plus complexe que la place des souvenirs. La première chose que vous devez faire toujours, c'est surligner les mots du sujet. Ensuite, définir les expressions importantes. Ici, on vous demande, en plus ça, on vous les a taguées, donc vous savez exactement ce que vous devez finir. Après, on vous redemande de reformuler la problématique. Alors attention, la problématique n'est pas à reformuler dans une écriture personnelle, elle est à écrire telle qu'elle. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on enlève le « selon vous », je vous rappelle. Seulement, le fait de reformuler une problématique, en particulier celle-ci, permet d'éviter de faire des hors-sujets, tout simplement parce que, en la reformulant, ça voudra dire que vous avez compris la question. D'accord? Simplement ça. Ensuite, on vous demande de choisir votre point de vue et surtout vos arguments. Donc, en fait, il faut que vous finissiez la phrase de la question 5. Ensuite, dans l'exercice 6, on vous demande de trouver des arguments qui puissent répondre en fait à cette question. Et ensuite, on vous demande en quoi les objets du passé peuvent-ils avoir du bon, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire un oui, mais. D'accord? Donc voilà, c'est le but de mettre au point le plan. Vous voyez que vous avez un plan qui apparaît. Regardez bien, la partie 1, c'est peut en effet apparaître comme une attitude superficielle, mais le culte des objets du passé peut aussi correspondre à une attitude sérieuse et responsable, c'est-à-dire que clairement, on est en train de vous guider vers un plan concessif, d'accord? C'est-à-dire pas un oui-non. Vous allez voir dans le dossier, on voit apparaître de temps en temps en fait ce plan oui-non peut-être. Il est à bannir, d'accord? Mais le oui mais qui est utilisé ici est vraiment top et il permet d'accord, de répondre à 80% des questions de culture générale sans rentrer dans un oui-non qui serait en fait finalement quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'on vous demande de prendre position, mais on vous demande de dire oui d'un côté et non d'un autre, ce n'est pas possible. Donc moi, je vous demande de faire ça, d'accord? Essayez vraiment de me trouver un maximum d'arguments qui puissent répondre en fait à cette question. Et quand vous aurez fini, vous envoyez tout sous Excel ou simplement, vous pouvez aussi me faire une photo. Vous n'oubliez pas de marquer votre nom. Vous me faites une photo, vous me l'envoyez sur mon adresse mail. Vous pouvez également scanner cette fiche si vous avez un scanner. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez me l'envoyer sur Word en mettant question 1, question 2, question 3, je suivrai et je vous corrigerai et je vous envoie tout ça en corrigé. D'accord? Et je vous souhaite de passer une belle journée à tous et à tout bientôt.